cris de joie, en l'honneur de Jésus. Nous sommes là pour Jésus. On est là pour Jésus. On est là pour Jésus. Si tu es là pour Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi de rois. Alléluia. Alléluia. Il y a une réalité. Lorsque tu acclames, le mot acclamer c'est Daka. Daka veut dire écraser. Lorsque tu acclames le roi, tu écrases tes ennemis. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Masia zalili sekwa asekwisi bomo inanga sokinga na zopema lokumwe songela kolo Masia zalili sekwa asekwisi nyonso yanga sokinga na sopema lokumwe songela kolo kufetiki esika na mwana pate na Nzambe sokinga na sopema lokumwe songela kolo Masia salili sekwa. Tu fais bien de chanter. Pomo inanga sokinga na zopema lokumwe songela kolo kufa kufetiki esika na mwana pate na Nzambe sokinga na zopema lokumwe songela kolo Masia salili sekwa asekwisi bomo inanga sokinga na zopema lokumwe songela kolo kufetiki esika na mwana pate na Nzambe sokinga na sopema lokumwe songela sokinga na sopema lokumwe songela kolo sokina kotea sokinga na kopema Yahweh lokumwe songela kolo. Père, je te recommande ce moment. Bénis ce moment de parole, ô Dieu. Parle à ton peuple. Parle à quelqu'un ce soir, ô Dieu. Merci d'être pour nous Alpha et Oméga. Celui qui a le contrôle du temps. Celui qui sait tout. Celui qui peut tout. Merci encore, ô Dieu, pour cette soirée. Merci pour ce moment agréable que nous sommes en train de passer dans ta présence. Merci de nous faire du bien, ô Dieu. Seigneur, sers-toi de moi comme un instrument puissant pour libérer quelqu'un, pour parler, ô Dieu, à une vie, pour parler à quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Que je diminue et que toi tu croisses, ô Dieu. Saint-Esprit, accompagne-moi dans ce service. Saint-Esprit, alléluia, traduis mes mots. Oh, Rabashanda Rababa, Yemaropro Sanda Rabakanta, Mandolobo Sianda Rabakanta Lababashanda. Merci pour ta présence. Merci, oh Dieu, pour tout un chacun de nous en ce lieu. Merci pour des choses que tu as commencé à faire depuis le premier jour. Seigneur, jusqu'en ce moment, Seigneur, nous ne manquerons pas de te louer. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Nous ne manquerons pas de t'acclamer. Seigneur, pour te dire, nous sommes contents et nous t'aimons, oh Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour une vie bénie ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tous ensemble, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Je bénis Dieu de me donner encore cette grâce de revenir encore ce premier jour de la semaine pour vous communiquer encore une fois de plus la pensée de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cette opportunité. Je ne cesserai de dire merci à mon père spirituel ainsi qu'à notre maman. Merci beaucoup maman pour ce privilège et ce marque de confiance. Je dis merci à ma femme qui m'accompagne toujours, à tous les hommes de Dieu que je vois présents. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Surtout que Dieu te bénisse. Alléluia. Parce que tu es un héros. Alléluia. Tu as commencé depuis le 11. Depuis le 11, tu n'es pas fatigué, tu continues. Que Dieu te bénisse à cause de cela. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce soir, l'Éternel ne te ratera pas. Il va te faire du bien. Alléluia. 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 Vous savez, lorsqu'on a commencé ce programme, Dieu m'a dit clairement, j'ai même partagé ça avec mes amis de l'intercession. Dieu m'a dit, John, certainement, tu as eu à prier, tu as eu à faire des jeûnes. Mais pour ce programme, c'est un jeûne de la destinée. Alléluia. Et j'aimerais partager ça avec toi. Au mais pour et c'est la destinée. Car tu vas engendrer des choses. Alléluia. Tu vas engendrer des choses. Alléluia. Tu ne manqueras pas de témoigner. Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 20. 1 Samuel, chapitre 20. À partir du verset 14. Très rapidement. La Bible dit, tant que je vivrai, tu agiras envers moi avec fidélité du Seigneur, et je ne mourrai pas. Tu ne retrancheras jamais ta fidélité de ma maison, pas même lorsque le Seigneur retranchera de la terre chacun des ennemis de David. Jonathan conclut donc une alliance avec la maison de David. Que le Seigneur fasse payer les ennemis de David. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Alléluia. 2 Samuel chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, le roi marcha avec ses hommes contre Jérusalem, contre le Jébusite qui habitait le pays. Il dit à David, tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront, dit les aveugles. Les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Mais David prit la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. Dans notre version, on dit la cité de David. Alléluia. Alléluia. Et David avait dit en ce jour, quiconque battra le Jébusite et les atteindra par le timor, ce boiteux et ces aveugles, écoute ça, détestés par David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle, le boiteux n'entrera pas dans la maison. David s'installa dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Alléluia. Lisons 2 Samuel. Nous sommes toujours dans 2 Samuel. Cette fois-ci le chapitre 9. À partir du premier verset. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que j'agisse avec fidélité envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un homme attaché à la maison de Saül, nommé Tiba. L'on l'introduisit auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, oui, pour le servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'agisse envers lui avec fidélité de Dieu? Tiba répondit, oh, au roi, il y a encore un fils de Jonathan qui est infirme de pied. D'autres versions disent perclus. D'autres versions disent boiteux. Le roi lui dit, où est-il? Tiba répondit au roi, il est chez Makir. Dit, il est chez Makir.
fils d'Amiel, à Lo-débar. Dis Lo-débar. Le roi David envoya chercher chez Makir, fils d'Amiel, et à Lo-débar. Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David et tomba face contre terre, prosterné. David dit, Mephibosheth. Cette fois-ci, il le connaissait par son nom. Mephibosheth. Il répondit, je suis là ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur. Je vais agir avec fidélité envers toi à cause de Jonathan ton père. Dis, à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras constamment à ma table. Il se prosterna et dit, que suis-je pour que tu regardes un saint mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, l'homme de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. Toi, tes fils et tes serviteurs, tu rentreras de récolte, afin que le fils de ton maître ait de quoi manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, je ferai exactement ce que tu as ordonné. Au roi, mon seigneur, David avait dit, Mephibosheth mangera à ma table comme l'un de fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Miché. Tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient au service de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait constamment à sa table, à la table du roi. Il était boiteux de 2 jambes. Le dernier passage, pour terminer, ensuite nous allons continuer la parole, c'est dans Philippiens. Philippiens, un texte merveilleux que nous connaissons nous tous. Philippiens 2, à partir du verset 9. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux noter aussi Acte 4, 12, Acte 3, 6, Jean 14, 13 à 14, Jean 16, 23 à 27. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans notre thème où nous parlons de Alpha et Oméga. Mais spécialement, ce soir, j'aimerais partager avec toi un thème de Lo-débar à Jérusalem à cause de Jésus. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? De Lo-débar? Non, de Lo-débar à Jérusalem à cause de Jésus. Alléluia. Tel est mon thème de ce soir. Bien aimé, j'ai compris une chose. Il arrive dans la vie que certaines choses nous arrivent et que nous restons seuls. Nous manquons de gens qui peuvent nous aider. Alléluia. C'est comme le paralytique qui était devant la piscine de Bethesda. Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Il arrive dans la vie où tu manques de gens. Tu n'as personne par rapport à certaines circonstances de la vie. Nous avons lu le texte, l'histoire de Mephibosheth. Il se retrouvait, bien aimé, un jour dans sa vie, son père et son grand-père, Bakoufi, sont morts. Et sa nourrice, Nakobangawana, l'a pris Mephibosheth, à Kimise Wapi, n'a Lo-débar. Alléluia. Bien aimé, donc je comprends par là, il arrive dans la vie certaines circonstances qui nous arrivent, qui nous laissent boiter d'une certaine manière. Bien aimé, tu es dans une situation où tu te retrouves actuellement, c'est dû à quelque chose. Oh, et comme Melayo, alléluia. Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Tu manques de gens. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Mephibosheth était tombé, ici Mephibosheth, son roi, plutôt sa nourrice, Azui et Akimisio Api, n'a Lo-débar. Dis avec moi Lo-débar. Alléluia.
Bien-aimé, j'aimerais dire à celui qui n'a personne dans la vie, quand tu as personne, sache que Jésus est avec toi. Quand tu n'as personne, Jésus est avec toi. Alléluia. Ce paralytique devant la piscine a dit Jésus, je n'ai personne. Il a dit à Jésus, Jésus, le problème n'est pas que si je veux, mais le problème, c'est la méthode qui fait défaut. Alléluia. Si tu changes la méthode, si la méthode change, je pourrais être guéri. Le problème n'est pas vouloir ou la volonté d'être guéri. Mais le problème, c'est que je n'ai personne. Tu es là au solo banana mutute. Na osuka ndeni na neo. Et bandisika nana mutute. Je n'ai personne. Mais j'aimerais te dire une chose. Retiens très bien ça. La Bible, j'ai une réalité que j'aime dire avec mon ami Marc. Que Dieu est la personne des personnes qui n'ont personne pour en faire de personnes. Quand tu manques personne, tu as Jésus. Jésus est la personne. Le problème, c'était pas que le paralytique n'avait pas besoin d'être guéri. Il voulait être guéri, mais sa condition, parce que bien aimé, pour être guéri, il fallait entrer la première personne dans la piscine, mais sa condition ne le permettait pas d'entrer en premier. Tu es là, il y a des opportunités qui se présentent devant toi, mais le problème, c'est que tu es perclus de pied, tu n'as personne. Mais j'aimerais te dire ce soir, alléluia, si tu n'as personne, tu as Jésus. 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 On est là pour célébrer Jésus. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Alléluia. Il est la personne des personnes qui n'ont personne pour en faire des personnes. Je te présente quelqu'un. Je te présente Jésus. Dis Jésus. Jésus. Il a dit à Jésus, Jésus, le problème n'est pas vouloir, mais le problème, c'est la méthode. Or, notre Jésus, il ne dépend pas des méthodes des gens. Il ne dépend même pas des méthodes des gens. Lui peut changer des méthodes. Si pour eux, pour être guéri, il fallait qu'ils tombent dans l'eau, mais pour toi, Dieu va te donner un miracle sec. Un miracle où tu ne seras pas mouillé. My God, est-ce que je parle à quelqu'un? My God, je suis en train de parler à quelqu'un que tu as Jésus. Dis j'ai Jésus. Et dans la Bible, on nous parle d'un autre paralytique, Méphibosheth. Dis avec moi, Méphibosheth. Le problème avec Méphibosheth, c'est que Méphibosheth était le fils de Jonathan. Donc Méphibosheth dans sa vie, dans le tendre des années de sa vie, Méphibosheth vivait dans le palais royal. Il vivait dans le confort. Par certaines circonstances de la vie, ça fait que Méphibosheth quitte dans son confort, se retrouve où? À Lo-Débar. Dis Lo-Débar. Le problème avec Lo-Débar veut dire place de non-communication, place de non-pâturage. Lo-Débar est la place de Makambavie comme Elio, place au Kei, moyen batba au Talaota et Zate, moyen batba au Sungo et Zate. Tu es enclavé. Tu es dans une situation où les gens ne peuvent pas accéder. Les gens ne peuvent même pas venir te tenir en aide. Alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose. De Lo-Débar à Jérusalem. Ce soir, je suis venu te dire une chose. Dieu est en train de faire un mouvement. Attends-toi à un mouvement. Il y a un mouvement que Dieu est en train de faire ce soir. Tu vas quitter ta position. Alléluia. Tu étais dans le confort avec Jésus. Tu étais dans le confort. Mais à cause d'une circonstance de la vie, tu te retrouves à Lo-Débar. Non seulement dans la Lo-Débar, mais on n'a pas Makir. Makir, c'est un mauvais nom. Makir veut dire fanti. On a la place où bateka bango. Bateka milimo na bango. Tu ne sais pas comment vivre. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais j'aimerais te dire une chose. Si dans le tendre années de ta vie, tu as commencé, ou dans le palais royal, Dieu est en train de faire quelque chose, il va te faire bouger de là où tu es parti pour te faire revenir là où tu étais. L'histoire de Méphibosheth, et ça rappellera l'histoire, il y a Adam, alléluia. À cause du péché, à cause de Satan, Adam a perdu sa place. Adam a perdu sa place, mais à cause de quelqu'un, Adam est en train de reprendre sa place. Il rentre dans sa place, il rentre dans son confort. Ce soir, je suis venu te dire, même si le péché t'avait fait perdre ta place devant Jésus, dans la présence de Dieu, à cause de Jésus, à cause, aïe, 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 dis Jésus, à cause de Jésus, il est en train de changer à chaque fois vers ton lieu de confort.
Dis Jésus. 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 Ngana benga Jésus héritage à maman nanga. Moi mon jumeau quand nous sommes nés, notre maman nous a appris à chercher Jésus. On allait à l'église, on allait partout. Je l'appelle l'héritage de ma maman. Mon père peut me donner de l'héritage. Mon père peut me léguer de l'héritage. Mais il y a rien qui est comparable au nom de Jésus. Il n'y a rien qui est comparable au nom de Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. De l'eau débat à Jérusalem. Mais un jour, la Bible dit, David se réveillait. Il dit une phrase. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Il dit bien la maison de Saül. Vous savez que Saül n'était pas l'ami de David. Saül a solanda David chaque jour à Salemabé. Mais écoute ce que plutôt David dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ou que j'use envers lui de la fidélité? Mais j'aime ça. Il dit à cause de Jonathan. Dis à cause de Jonathan. Je suis venu te dire, ce soir, Dieu va te faire du bien. Non à cause de toi, ni à cause de ton père, mais à cause de Jésus. Dis à cause de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je suis venu te présenter quelqu'un. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. C'est Jésus. Ce soir, il va te faire du bien à cause de Jésus. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Alléluia. David se rappelait. Je suis en train de déclarer, comme ce jour-là, le roi. La Bible dit que le roi n'a pas dormi cette nuit-là. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Et il s'est dit, qu'a-t-on fait? Il a regardé le livre de souvenirs, le livre de chroniques. Il a dit, qu'a-t-on fait à ce Mardoché? Nazo beta lisola mutumoko. À cause yaba bienfait sala nzambe. Nzambe na buto lelo. A fongo la livre naye. Que Dieu ouvre son livre. Qu'il dise, qu'il se rappelle de toi. Et qu'il dise, qu'a-t-on fait de Dan? Qu'a-t-on fait de Biou? Qu'a-t-on fait de Marc? Qu'a-t-on fait de Bonne? Que Dieu ouvre le livre de souvenirs. Alléluia. La Bible dit, à cause du bienfait qu'une femme faisait à un prophète de Dieu, Élisée, la Bible dit que la femme sunamite, elle a dressé une chambre. Elle a pourvu les lits, la table, la chaise, tout le confort pour que le prophète prie avec son serviteur dans le confort. Et un jour, à cause de cette bonté, à cause de ce que cette femme avait fait, la Bible dit, Élisée dit à Géasi, Géasi, que peut-on faire pour cette femme? Je suis en train de déclarer à quelqu'un, pour 40 jours, que peut-on faire pour Dave? Que peut-on faire pour Jean-Marie? Dieu est en train de se dire, à cause de ce que tu as fait, à cause de tes 40 jours, Dieu est en train de dire, je suis en train de dire à quelqu'un, je vous ai dit hier que le souvenir n'est rien d'autre que Dieu prend tes dossiers, a mis on a table. C'est que Dieu n'a table na esikoyo, nzambe azomo na dossier na yo, yabola mo salaye azotuna. Que peut-on faire? Que peut-on faire? Si c'est toi, crie à fort, Amen. Que peut-on faire? Alléluia. Que peut-on faire? Et ce que j'aime, David ne dit pas, il ne donne pas les critères de la personne. Il dit seulement, y a-t-il quelqu'un? Bien aimé, quand Dieu va te sauver pour Jésus, à cause de Jésus, il n'y a pas de critères. La grâce de Dieu n'a pas de critères. Bien aimé, dans Jean 3,16, il est question du quiconque. Que tu sois Moulouba, que tu sois Moutando, peu importe ton état, peu importe ton état, Dieu va te libérer ce soir. Dis quiconque. Car la grâce de Dieu n'a pas de critères. La grâce de Dieu n'a pas de critères. La grâce de Dieu est aveugle. La grâce de Dieu est comme les yeux d'Isaac qui s'apaisantit, qui ne peut pas voir que ça c'est Jacob pour les bénir. Nazo déclaré la vie à mutumoko na pokwa lelo. Pona bola mwana nzamba kosala yo, nzamba kanga miso. Nzamba kanga miso, akanga miso asalo bolambo akangi miso. Ce soir, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu te fasse du bien tout en fermant les yeux. Batu balobi kutu apesa salate, muta mukile bongo nzambe. Alléluia.
La grâce est aveugle. Que peut-on faire? Et cet homme, Méphibosheth, la Bible dit il y avait un homme attaché à la maison de Saül. Il y avait un homme attaché à la maison de Saül. Je prie que Dieu nous donne des serviteurs fidèles. Des serviteurs, lorsque même il y a de l'adversité, identité na bangote. Cet homme Tiba, la Bible dit un homme attaché à la maison de Saül. Pendant quelle période? Dans la période où David est en train de régner. Vous savez, lorsque une dynastie est remplacée, normalement, parce que la dynastie actuelle voudra faire des choses pour éliminer toutes les personnes qui appartenaient à la dynastie qui était partie, pour éviter les éventuelles rébellions. Mais cet homme est resté attaché à Saül. Que Dieu nous donne des serviteurs attachés au service de Dieu. Peu importe l'adversité, reste attaché à Dieu. La Bible dit on fit appeler Tiba, un serviteur de Dieu, un serviteur du roi, attaché à la maison de Saül. David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Écoute ce que David dit, plutôt Tiba dit. Ô roi, il y a quelqu'un, mais le problème, il est boité. Il y a un problème. Il y a quelqu'un. David cherche quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un pour lui faire du bien à cause de Jonathan. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un, mais il est boité. Il y a quelqu'un, mais cette personne est boitée. Il y a quelqu'un, mais cette personne présente beaucoup de défauts. Il y a quelqu'un, mais cette personne est infirme. Au fait, le problème est où tu as pu. Le problème est où tu n'as. 2 Samuel 5, 6. La Bible dit, lorsque David voulait entrer dans une certaine ville, il voulait faire invention dans une certaine ville. La Bible dit que les gens de la ville ont accueilli David. Même si David, tu ne peux pas entrer ici, parce que même les aveugles et les boités te repousseront. La Bible dit, ce jour-là, David était furieux, parce que Dieu avait donné à David l'onction. David et ses hommes ont vaincu, ils ont conquis cette ville. Et ils ont déclaré que cette ville est la cité de David, ou la forteresse de David. Mais après ça, je ne sais pas qui a édité cette loi. La Bible dit que depuis ce jour-là, les aveugles et le boiteux n'entreront pas à la maison, détestés par David. Donc, une loi était déjà là. Mais si pas certainement, il avait la connaissance de cette loi. Avec le roi, on a besoin de Moutou. On a besoin de ça, mais Moutou a tikali, il y a un problème. C'est que la loi le disqualifie. Face à la loi nous disqualifie toujours. Dieu veut nous faire du bien. Mais lorsque nous nous présentons devant la loi nous disqualifie toujours. Bien aimé, avec beaucoup d'humilité, je te dis que personne ne peut prétendre qu'il est clean devant la loi. Même les jeunes serviteurs riches qui pensaient que toute sa vie, il a observé la loi. Lorsqu'il s'est présenté devant Jésus pour dire à Jésus, regarde toute ma vie, j'ai observé la loi, j'ai observé le commandement. Mais Jésus lui a dit une chose, vends tes biens et donne-les aux pauvres. Il n'était pas capable de le faire. Donc d'une certaine manière, on est toujours faillible quelque part par rapport à la loi. Devant la loi, nous sommes tous disqualifiés. La loi te disqualifie. La loi te dit, tu ne convertiras pas. Mais la loi te disqualifie toujours. D'une certaine manière, la loi nous disqualifie. Mais David dit ceci. David dit, oui, je veux faire cette personne du bien. Non à cause de sa justice, mais à cause de Jonathan. J'aimerais te dire ce soir, Dieu va te bénir pendant ce 40 matins, plutôt ce 40 soirées. Non à cause de tes justices, non à cause de tes œuvres, mais Dieu va te bénir à cause de Jésus. Dis à cause de Jésus. Famille n'a pas bon à cause de Jésus. Dieu va te bénir cette année. Non parce que tu as prié pendant 40 jours, mais à cause de Jésus. Devant la loi, nous sommes tous faillibles. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous rapproche. En fait, c'est que Tiba ne savait pas. C'est que l'alliance vient avant la loi. La loi de 2 Samuel 5, 6 vient après
l'alliance de 1 Samuel 24, où Jonathan disait à David, tant que tu vivras, tu useras toujours de la bienfait, des bontés envers ma maison. Et la Bible dit, ce jour-là, Jonathan conclut une alliance avec David. Et la Bible dit ceci, que l'Éternel, dans le livre de Lévitique, que l'Éternel se souvient toujours de son alliance. Ne s'appelle en alliance na lingala. Alliance na lingala lingala boyokani. Et ça ne m'a pas moyo boyokana nanzambe. Moyen zamba bukango. Aïe 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, Dieu va te faire du bien, non à cause de toi, mais à cause de Jésus. Or Jésus a conclu une alliance à Golgotha avec son sang. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas été sauvés de la belle manière que nous avons hérité de nos parents, mais de Jésus, du sang de Jésus, qui parle plus que le sang d'Abel, qui parle plus que le sang de nos parents. Les sangs qui coulent en toi parlent les stérilités, parlent les chômages, mais lorsque tu fais appel au sang de Jésus, ça parle fécondité. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. L'alliance vient avant la loi. La loi, c'est Torah, les indications à suivre. Mais la loi vient en retard. Tu peux me dire que Moïse a donné la loi avant. Mais écoute, la Bible dit, lorsque Abraham allait faire le sacrifice, alléluia, de son fils, et que Dieu a révélé plutôt à Abraham qu'il y avait un bélier attaché, une offrande de substitution. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, Abraham, ne lève pas ta main sur l'enfant. Car regarde, j'ai vu comment est-ce que tu me crains. Regarde, j'ai pourvu pour toi un bélier. Écoutez ceci. La Bible dit, Abraham leva les yeux, mais il vit derrière. Nakamwe. Lorsqu'on lève les yeux, c'est pour voir devant. Mais comment il lève les yeux? Mais il voit derrière. C'est pour te dire, avant que la loi arrive, la grâce existait déjà. La grâce, à cause de Jésus. Dieu va te faire du bien à cause de Jésus. Voilà pourquoi même Abraham ne pouvait pas sacrifier son fils parce que ce n'était pas Isaac qui devait mourir. Ce n'était pas Isaac qui devait mourir. Souvenez-vous de l'enfant que Jésus, moi aussi, Jésus à la moussi, elle dit c'est jeune fille, Talita Kumi. Le mot Talita Kumi, jeune fille, réveille-toi. Mais dans la tradition hébraïque, balobi agneau femelle, lève-toi. Or, ceux qui sont dans l'Exode 12, agneau, il fallait pas sacrifier, il fallait agneau mal. Donc Jésus voulait dire simplement à cet enfant, pas toi, je suis en train de déclarer à quelqu'un, pas toi, c'est l'agneau mâle qui va mourir, pas l'agneau femelle. Dis pas moi. Nazo déclaré na vie na yo, bando ka famille na bako soyote. Dis pas moi. À cause de Jésus. De l'eau débat. La place à Mignoko. Dans un endroit de problème. Dieu te dit, quitte de là. À cause de Jésus. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Ce soir, Dieu va te faire du bien. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Dis à cause de Jésus. Dis Jésus. Jésus. J'aime une chanson. C'est Nicole Mylène qui chante ça. Il dit, when I call you Jesus, all things are possible. Quand tu appelles Jésus, toutes choses deviennent possibles. La loi empêchait Mephibosheth entrer dans la maison, mais la grâce qui est venue par Jésus est bénie, et yenaye. Bien aimé, la grâce c'est comme les habits de Saül, plutôt des Saül que Jacob avait portés. Tangu nani ayimoni ayoki mungongo habite mungongo loko ya Jacob. Mais era simbi ayoki nzoto ya Esaü. Nengene bisa mutu moko lata Yesu. Réveille-toi de Jésus. Réveille-toi de Jésus. Réveille-toi de Jésus. Cette année, réveille-toi de Jésus. Jésus est un revêtement. Na sepelane loko mona ba saper ba sanango. Soka ebika beti bilele yokaye wana. Yokaye ba chantance en assurance pour ebika beti biloko. O lata Yesu. Nakopanga ba problème te. Nakopanga maladie te. Je me suis revêtu de Jésus. Lata Yesu. Kangananga loba lata Yesu. Réveille-toi de Jésus. I'm gonna preach you tonight.
Réveille-toi de Jésus. Dis Jésus. 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 Alléluia. À cause de Jésus. Dieu va te faire donc cette année du bien, non pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Dieu va t'ouvrir les portes, non à cause de toi, mais à cause de Jésus. Dieu va t'ouvrir les portes, non à cause de toi, mais à cause de Jésus. Jésus est comme la clé passe-partout. À qui par apporte à qui par apporte peu importe la porte, la manière dont elle est verrouillée, le nom de Jésus ouvrira toutes tes portes, ouvrira toutes tes portes, ouvrira toutes tes portes. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus a voulu comprendre l'appréhension de sa compréhension chez ses disciples. À tout niveau, qui dites-vous que je suis? Les autres disent que tu es un apôtre, d'autres Jean-Baptiste, plutôt un prophète, d'autres un sacrificateur. Jésus a dit, mais toi, mais vous, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le mot Christ veut dire anointing one, celui qui a reçu tout le pouvoir, celui qui a reçu toute l'onction. Voilà pourquoi on a Luc 4. Ezaki na coutume, moi na nyonso aso atteindre âge moko, il faut tanga parole moko. Mais Jésus sur wana ayebi tangela te. Ayeka katangate comme d'ordinaire. Il est venu lire. Il a ouvert le livre d'Ésaïe. Il a lu. L'esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour. Lorsqu'il a fini à Zongia Kanyango, aujourd'hui, cette parole de l'écriture s'est accomplie. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est l'expression palpable des écritures. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Il est loin pour te célébrer. Il est loin pour te sauver. Et l'onction, on le donnait au roi. On le donnait aux prophètes et aux sacrificateurs. Et parmi toutes les personnes que les disciples vont citer qui, Babosane dimension royale. J'aimerais te dire ce soir que ton Christ est un roi. Ton Jésus est un roi. Un roi domine. Un roi ne subit pas les choses, mais il fait subir les choses. Cette année, tu ne vas pas subir les choses, mais tu vas faire subir les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as un roi. Voilà pourquoi il dit le ciel est son trône, mais la terre est son marchepied. La terre est l'endroit où il exerce son autorité. Aïe. I have a king. I have a king. A king is my God. Le roi est ton Dieu. Le roi est ton Père. Dis à cause de Jésus. À cause de Jésus. Je te ferai du bien. À cause de Jésus. La Bible dit lorsque Mephibosheth est venu, il s'est incliné. À quoi il a sa makolonaye. Abi mon roi, pourquoi tu tournes ton regard vers moi? Un chant mort. Vous savez déjà le chant, dans la civilisation juive, le chant est représenté comme quelque chose de moche, de malheureux. L'impureté. Alléluia. Voilà pourquoi même cette femme syrophénicienne, lorsque Jésus l'a traité de chien, a dit le chien mange sous la table de petits enfants, des miettes. Et la Bible, pour donner de l'espérance à quelqu'un, la Bible dit mieux vaut un saint vivant qu'un lion mort, pour donner de l'importance à la vie. Mais Mephibosheth lui dit il n'est pas un chien vivant, mais un chien mort. C'est-à-dire, l'histoire n'est déjà enterrée. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit est en train de changer ton trajectoire. Tu regardes ta famille. Ce soir, à cause de Jésus, il est en train de changer votre trajectoire. Un moment, mon frère jumeau que vous voyez, il était perdu. J'ai prié. J'ai cherché Dieu. Un jour, il m'a trouvé en train de prêcher. Il a pleuré ce jour-là. Et Dieu a changé son trajectoire. Aujourd'hui, il sert puissamment Dieu ici. Dieu peut libérer ta famille. Dis à cause de Jésus. Jésus. Dis Jésus.
Et je me rêve même finir là. Écoutez, Jésus, c'est un nom glorieux. La Bible dit dans le livre de Philippiens, Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. De sorte que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible déclare les sphères où la puissance de l'Esprit de Dieu va travailler. Il dit dans le ciel, sur la terre, la puissance de Jésus entre même sous terre. Tu n'as pas d'excuse. Le nom de Jésus ne donne pas d'excuse. Tu as quelque chose de glorieux. Les disciples, nous n'avons ni or, ni argent. Ce que nous savons. Oh, ils savaient ce qu'ils savaient. Est-ce qu'il y a un logo sanango? Écoutez, le nom de Jésus est une possession. Dis une possession. C'est un héritage que Dieu t'a donné. Les disciples savaient ce qu'ils savaient. Il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Certainement, ils avaient peut-être de l'or, de l'argent. Mais ils se sont dit, est-ce que cet argent va faire quelque chose dans la vie de cet homme? Cet homme n'a pas besoin d'argent pour continuer à mendier. Mais il a besoin de celui qui donne l'argent et qui donne les pieds et que sa vie devienne plus meilleure. Alléluia. Dieu sait ce que tu as besoin. Lorsque Élisée a demandé, que peut-on faire pour cette femme? Géasi a dit, elle n'a point d'enfant. Donc Dieu sait exactement ce que tu as besoin. Dieu sait exactement ce que tu as besoin. Le nom de Jésus est une possession. Est-ce que tu as cette réalité-là avec toi? Tu sais que c'est un héritage. Tu as avec toi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et deuxièmement, le nom de Jésus, c'est une dimension, dit dimension. À chaque fois que tu utilises le nom de Jésus, il y a une dimension de sa puissance qui se révèle. Voilà pourquoi Dieu se révèle de plusieurs manières. Ce soir, je ne sais pas quelle est la dimension que Dieu va se révéler dans ta vie. Si tu es malade, aujourd'hui, il sera Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Le nom de Jésus. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous savez, dans le combat, on n'a pas besoin simplement de défendre. 2015. Et s'il est lié, prière, monsieur, yo sarate. So bisi bana no, yo komisi nzambe to pambolo. Allez bana botele mamo panga. Et indi. Parce que tu es attaqué à tout moment. Mais lorsqu'on t'attaque, toi aussi tu dois contre-attaquer. À chaque attaque, il faut une contre-attaque. Cette année, tu vas attaquer les diables. Je parle à quelqu'un. Tu vas attaquer. Le nom de Jésus fait fléchir les démons. Les disciples infantile. Bimi bakeboye. Ba démon bakoyi. Ba makambo salami. Tango ba zongi pa Jésus ba bi Yesu. On dit matin, les démons nous sont soumis. Nous avons vu des aveugles voir. Yesu. Ça lui petit un l'homme qui. Nga monanga na mona satan pena abamana ponanga. Donc j'aimerais te dire, le diable va tomber cette année dans ta vie. Aïe 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Dans ta vie, le diable va tomber. Le diable va tomber. Il va tomber. Si tu crois ça avec moi, crie fort, il va tomber. Le nom de Jésus. Comme vous êtes au moins l'église au pasteur Marcelo. Mon yomo, au santé l'homme est là tiango. Quand tu dis maman blanche, au yoki, est le but général.
Général. Parce que le nom libère une autorité. Le nom libère une personne. Mais les que je viens de citer, ce sont des hommes qui dégagent une certaine autorité. Mais notre Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. À chaque fois que tu dis Jésus, les démons bazokima. Na leo bakokima na vina yo. À cause de Jésus. Devant Jésus, la loi tombe. Devant Jésus, les conditions tombent. Dis Jésus. 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 Oui, une fois, lorsqu'on a commencé à recevoir les gens ici, il y a une sœur qui est venue au bureau là. Il a trouvé Paulin. Il était passé dans une certaine église. Et il y a une servante de Dieu à Ebissier. Maman, pour ma cambousse, elle est vraiment là. J'aimerais te dire, je ne t'encourage pas à pécher, mais aucun péché ne peut résister à la grâce de Jésus. Pour nous condamner Moutou, aux OPC, visa et à l'Ifelou na mabele. Yo connu ambassadeur. Je ne t'encourage pas à pécher, mais la grâce de Jésus peut te libérer. Peut-être que tu viens ici, tu as toujours une certaine culpabilité dans ton cœur. Tu sens que ce péché que tu as fait, ça remonte toujours. J'aimerais te dire, Jésus a réglé cette affaire-là. Un point, un train. Les sacrificateurs couvraient, mais Jésus a ôté les péchés. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible ne dit pas il devient, il est. C'est-à-dire Dieu vient de créer une nouvelle nature qui n'a jamais existé. Dieu vient de créer une personne qui n'a jamais existé. Donc, tu as Jésus. Dis j'ai Jésus. Dieu va te faire du bien cette année à cause de Jésus. Il va te faire quitter l'Odéba à Jérusalem. Et j'aime ça, je m'aimerais terminer. La Bible dit que Méphibosheth mangea constamment à la table du roi à cause de Jonathan. Alléluia. Et la Bible dit à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité de paix. Jérusalem est sa place aux hommes et la mille aux là. Tu es avec Dieu. Tout va bien. Tout est bien. Je veux déclarer dans la vie de quelqu'un. Dieu ce soir te fait quitter l'Odéba pour t'amener à Jérusalem. Si tu le crois avec moi, dis fort Amen. Dis fort Amen. Et ce que Dieu fait dans Jérusalem, à chaque fois que tu vas manger à sa table, il y aura toujours une nappe pour couvrir tes péchés, pour couvrir ton infirmité. Certainement, ceux qui m'ont vendu dans la ça, nappe pour couvrir l'infirmité. Oh, David a couvert les péchés ou les défauts de Méphibosheth. Mais Dieu, lui, ne couvre pas. Jésus, il ne couvre pas. Il ôte. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te dire, il va te faire du bien à cause de Jésus. Dis à cause de Jésus. À cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de tes efforts, mais à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un. Ce jour-là, il a dit, Tétélesté, tout est accompli. Parfaitement parfait. Complètement complet. Totalement total. Il a tout accompli. L'affaire est réglée. Si dans les tendres années de ta vie, tu étais dans le palais royal, mais à cause du péché, tu t'es retrouvé là, mais à cause encore de quelqu'un, tu es en train de rentrer. Je parle aux pécheurs. Si tu avais péché, aujourd'hui, à cause de Jésus, il te donne la possibilité de rentrer dans le palais, de rentrer dans la maison. Rentre dans la maison. Rentre dans la maison. Nous allons nous lever pour prier. Lève-toi. De l'Odéba à Jérusalem à cause de Jésus. Cette année, Dieu va te faire du bien à cause de Jésus. Voilà pourquoi le Père dit, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, il vous sera accordé. Tu as beaucoup lutté seul, mais ce soir, quelqu'un est venu. Jésus. Tu te bats seul. Laisse Jésus faire.
Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. À cause de Jésus. À cause de Jésus.